Bienvenue frères et sœurs, on termine aujourd'hui notre semaine de jeûne et prière de mise à part. Je voulais féliciter tous ceux qui ont écouté les enseignements déjà, participé aux réunions du soir, et ceux qui ont fait le choix aussi de mettre certains domaines de leur vie à part. Avec ce chant qu'on entend derrière « Oh, je t'adore », nous nous mettons à part pour nous agenouiller devant lui, pour nous courber devant lui. Tu es là, Seigneur, et je t'adore. On va terminer ce 5e enseignement sur le titre « Gardez le cap, les yeux vers le ciel ». Gardez le cap, les yeux vers le ciel. Parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, il faut savoir se résoudre à une chose. C'est que la vie d'ici-bas ne sera jamais, je dis bien jamais, plus belle que celle qui nous attend là-haut. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ont de la difficulté à accepter. Il faudrait vivre plein de trucs ici-bas, profiter à fond d'ici-bas, parce que là-haut quoi ? Parce que là-haut, tu seras privé ? Ah bon ? Parce que là-haut, quoi ? Parce que là-haut, il te manquera quoi ? Ah, c'est sûr que si ta vie est construite sur des parties de jeux, je dis jeux vidéo, des plaisirs purement charnels, oui, là-haut, je pense que la vie sera un tantinet plus équilibrée. Mais rien de ce qui est beauté majestueuse, merveilleux paysage, moments extraordinaires, moments en famille, moments en échange, relations parfaites, joie insondable, bonheur inexprimable. Rien ne nous manquera et en plus, rien ne sera entaché par des pleurs, des larmes, des douleurs. Non, il n'y en aura plus. Ce sera la vie parfaite. Bref, la vie d'ici-bas ne sera jamais plus belle que celle qui nous attend là-haut. Nous devons en fait être vrais avec nous-mêmes et définir une fois pour toutes, vers quoi vers où, puisqu'il s'agit de cap, nous fixons les yeux. Il faut le définir une fois pour toutes, ne pas se voiler la face. Colossiens 3, 1 nous dit ceci. Colossiens 3, verset 1 nous dit ceci. J'espère que c'est votre cas pour la première phrase. J'espère que c'est ton cas. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je répète, si donc vous êtes assis avec Christ, mais cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. L'auteur nous invite à dire, mais pourquoi tu regarderais ailleurs ? Pourquoi tes yeux seraient fixés sur autre chose que l'endroit où Christ est assis ? Pourquoi tes yeux seraient fixés sur autre chose que l'endroit où Christ est assis qui représente l'autorité de Dieu pour ta vie ? L'autorité avec laquelle, quand tu gardes le cap, les situations se résolvent. Pourquoi tu regarderais ailleurs ? C'est quoi l'idée derrière ? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie, elle est où ? Elle est cachée avec Christ en Dieu. J'ai l'impression que, à l'égard de cette image, des fois on a un tableau un peu bizarre. Il y a des vies qui sont cachées avec Christ en Dieu, mais c'est comme si ces vies qui étaient cachées avec Christ en Dieu, ces vies aspiraient encore à autre chose d'ici-bas sur terre. Mais non. En tout cas, c'est les yeux vers le ciel qu'il nous faut avoir. Ce premier point que j'ai relevé pourrait s'intituler « Gardez le cap vers la gloire à venir ». Gardez le cap vers la gloire à venir. L'apôtre Paul nous en parle en Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18, je le lis avec toi. Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à quoi ? À la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il faut se rendre compte, il est en train de vivre quelque chose, des souffrances, des douleurs, parfois de l'humiliation, des rejets, des tribulations, de la persécution. Et il dit, mais en fait, ça ne saurait être comparé. Et s'il utilise le mot comparé, c'est qu'il a en fait la révélation d'autre chose.
Et c'est là où je veux en venir aussi. Je pense que nous vivons sans la révélation de la vraie vie éternelle. Et dans ce cas, c'est compliqué de garder le cap. Dans ce cas, c'est difficile. Et il faut que tu demandes à Dieu, et il faut que tu persévères, et que tu cherches la face de Dieu, que tu étudies la parole de Dieu, que tu te rendes compte de la joie d'être sauvé. De la joie d'être sauvé. Philippiens 3, verset 12, il est dit ceci. Philippiens 3, 12. Et je ne vais pas durer dans l'enseignement aujourd'hui. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est ce même apôtre Paul qui parle. Mais il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Voilà quel était son cap. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Waouh! J'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, est-il écrit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, etc., etc. Il court, il a un cap, une direction, et il la prend à fond. Ces textes sont extraordinaires. Philippiens 1, verset 19 nous dit ceci. Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance. Voilà de quoi était nourri son cap. Selon ma ferme attente et mon espérance. On a lu à un moment donné dans un enseignement que Jésus, lui, devant la douleur de la croix, avait en vue la joie qui lui était réservée. L'apôtre Paul vivait de la même manière. Les disciples vivaient de la même manière. Nous sommes tués, appelés à vivre de la même manière, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance. Écoutez bien, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. C'est difficile de comprendre ce texte. C'est difficile d'en mesurer toute la portée. On est tellement attaché à notre vie ici-bas que on se dit peut-être, mais comment la mort pourrait-elle être un gain? Mais la grâce de Dieu est tellement merveilleuse. Le royaume de Dieu est tellement beau. La présence de Dieu est tellement bonne. Nous sommes tellement appelés à vivre les choses d'en haut. Maintenant, nous luttons. Mais un jour, ce sera fini, on ne luttera plus. Nous serons dans sa présence. C'est ça le gain. Ce sera fini, les peines, les fardeaux, les travaux, il y a un chant qui dit ça, seront finis. Nous serons dans la présence de Dieu. Je continue avec un point qu'on n'aime pas souvent aborder. Il dit la chose suivante, la souffrance pour Christ prépare la gloire. Peut-être mon frère, ma sœur, tu souffres d'une situation et tu tiens quand même le cap. Eh bien ça prépare ta gloire. Ça prépare ta gloire. Romains 8, verset 16 nous dit, Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dis-moi, c'est quoi ton cap en tant qu'héritier? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et il est dit, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Là aussi, c'est parfois difficile à saisir parce qu'on se dit, mais Seigneur, pourquoi souffrir? Eh bien parce qu'en fait, les situations délicates, c'est ça la souffrance. Les situations de choix, c'est ça la souffrance. Les situations d'obéissance qui amènent la souffrance, qui amènent les moments compliqués, prouvent notre foi et nous invitent à démontrer encore plus notre attachement à Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Et à chaque fois que tu fais ça, tu construis ta vie avec de l'or, des pierres précieuses, des parfums agréables, ce qui fera que Dieu te prépare ta couronne de victoire. Un
un avant-dernier point qui est la cité céleste. Très rapidement. La cité céleste, c'est Philippiens 3,19 qui en parle, et c'est aussi l'apôtre Paul. Philippiens 3,19. Philippiens 3,19, il est dit, leur fin sera leur pédition, c'est à ceux qui regardent en bas. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. Voilà où tu dois poser les yeux pour garder le cap. À la cité céleste. À la cité céleste. À celle qui est dans les cieux. J'avais une tante qui est partie maintenant et qui m'en parlait souvent. La cité céleste. Le retour de Jésus, la maison. Je vais rentrer à la maison. Notre cité céleste à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est ce qui t'attend, mon frère, ma sœur, si tu gardes le cap. C'est ce qui t'attend. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le cap ultime. Je veux terminer avec ce dernier point en conclusion. Gagner Christ. Gagner Christ. C'est le cap qui résume parfaitement. Et on en a lu une partie tout à l'heure. Gagner Christ. Philippiens 3, verset 8 et suite. Philippiens 3, verset 8 et suite. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Les phrases qui sont lues là vont peut-être évoquer tous les points qu'on a vus cette semaine. Il regarde, donc il met les yeux sur ce cap-là, il regarde ces choses comme une perte. Comme une perte, il a quitté ces choses. Ils ont tout quitté, les disciples avaient tout quitté. Et là, l'apôtre Paul a tout quitté. Il a tout quitté même au plus profond de ses propres considérations. Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé. Et je les regarde comme de la boue. Afin de quoi ? Afin de gagner Christ. Écoute, tu ne pourras pas gagner Christ si tu ne prends pas ce cap. Gagner Christ est d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. C'est-à-dire que son changement de cap a une base, c'est la foi en Christ. C'est de là dont elle vient. La justice qui vient de Dieu par la foi. Il n'est pas en train de dire que ce qu'il fait, il le fait pour devenir juste. Justement, il dit l'inverse. Il dit que sa justice vient de Christ, de l'œuvre de la croix en Dieu par la foi. Et c'est cette justice, dit-il, devant l'excellence de la connaissance de Christ, qui lui a fait renoncer à toutes ces choses. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On a passé une semaine autour de ces enseignements, une semaine à parcourir la parole de Dieu pour, je l'espère, faire évoluer notre cap. Je ne dis pas changer de cap parce que peut-être es-tu là et as-tu déjà le cap de suivre Jésus pleinement, mais le faire évoluer. Si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas le cap en disant Seigneur, moi je navigue encore dans des eaux troubles, je navigue encore dans des eaux qui ne sont pas forcément les eaux que toi tu voudrais. Aide-moi à revenir vers toi. Aide-moi Seigneur à marcher avec toi. Je t'invite de faire cette prière vraiment parce que Dieu t'attend. L'onction de Dieu est là et elle t'attend. Le Saint-Esprit est là et il t'appelle. Il t'appelle à prendre un cap décidé, à garder les yeux fixés sur lui une fois pour toutes. Je vois aussi comme des bateaux qui naviguent et ils veulent tenir le cap, mais le problème c'est qu'ils sont surchargés. Ils sont surchargés et tu ne te décides pas à délester. Tu gardes le manque de pardon, tu gardes des frustrations, tu gardes des incompréhensions, tu te dis c'est les miennes et tant que Jésus n'aura pas répondu, je n'abdiquerai pas.
Mais ne fais pas de bras de fer avec Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, avons-nous lu. Et ça, c'est la manière de te délester. C'est la manière d'évacuer. Je vois aussi qu'il y a des bateaux qui sont passés par des tempêtes. Ils suivaient Dieu, l'étoile et le cap, et ils ont eu une tempête et ils ont failli chavirer. Il y a eu des dégâts, ils ont peut-être même perdu la foi pendant la tempête. Et du coup est née cette notion de doute, de peur. Est-ce que je continue à garder le cap? Mais pourquoi? Mais Dieu te dit qu'il ne t'a jamais délaissé pendant la tempête. Et que plus encore, il t'encourage à changer de cap quant à ton identité. C'est-à-dire pendant les tempêtes, parce qu'il y en aura encore. À venir, il t'invite à te lever en tant que fils et fille de Dieu, à ordonner à la tempête de se calmer, plutôt que de la subir. Parce qu'il est avec toi. Il va t'aider à la traverser, il va t'aider à prendre des forces, il va t'aider à ne plus avoir peur, il va t'aider à parler contre cette tempête. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Reviens dans le cap. Garde le cap. Les yeux fixés sur Jésus jusqu'au bout, parce qu'un jour nos yeux verront Jésus. Et toute notre vie est en train maintenant de dessiner notre éternité. Prends courage, lève-toi, sors la grand voile, laisse le vent de Dieu souffler dedans. Laisse-le te souffler à l'oreille la direction que tu dois prendre au gouvernail. Obéis-lui, abdique, plie le genou devant lui. Plie le genou devant lui. Et Dieu sera fidèle jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse.